Donc moi, je vais vous parler du sujet de la sécurité. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur parce que voilà, la sécurité est la première des libertés. Donc vous ne me connaissez pas, mais j'ai été mariée avec un policier pendant 17 ans. Donc mon premier mari. Mon deuxième mari est quelque part dans la salle, mais il n'est pas fâché que je le dise, parce que c'est la réalité, on ne change pas sa vie. Donc j'ai beaucoup de respect pour les policiers en général. Et donc à la base, il était gendarme. Et donc, voilà, avec l'affaire Dutroux, il est devenu policier avec la réforme des polices. Ça a été un peu plus difficile pour lui à ce moment-là parce que c'était assez politisé et ça ne lui convenait pas. Donc, il a démissionné et il est devenu indépendant. Et donc, voilà, ce qu'il me disait à l'époque, c'était de dire que les policiers ne sont pas assez soutenus. On laisse faire les petits délits, on relâche, et donc c'est la récidive assurée. Et en effet, avec la NVA, moi, ce qui me plaît, c'est de dire que force doit rester à la loi. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu dehors, voilà, il faut le savoir qu'on a eu des petites difficultés. Ce matin, voilà, j'ai reçu un mot assez agressif que les extrêmes gauches allaient venir faire la foire là aujourd'hui. Donc les policiers étaient bien au courant de la situation déjà sur les réseaux d'extrême gauche qu'ils surveillent. Et donc voilà, nous ont prévenus, ils ont assuré le service de sécurité. En accord avec le bourgmestre, il n'était pas question d'annuler le meeting. Et donc on attendait un peu de voir. Donc maintenant, je pense que le stress est un petit peu retombé, mais voilà, c'est toujours indélicat de savoir qu'on va se faire attaquer par des extrémistes de gauche. Mais je suis heureuse que la police ait fait son travail et je les remercie encore pour ça. Donc voilà, donc comme vous le savez aussi, peut-être, j'habite notre belle ville de Namur. Pour ceux qui ne connaissent pas Namur, ben, vous y êtes. Voilà, c'est une très belle ville. J'habite de l'autre côté de la Meuse, donc à Jambes. Et il faut savoir que j'habite dans un quartier qui était un quartier très très calme, paisible, très joli. Mais l'insécurité y arrive. Donc c'est de pire en pire. On a des vols à l'arraché en pleine rue, des agressions, de la vente de drogue. On ne reconnaît plus notre ville. Je vois Stéphane que je connais, on a fait campagne ensemble il y a 5 ans. Et c'est vrai que voilà, on ne reconnaît plus notre ville de Namur et c'est bien triste parce qu'on a une magnifique architecture et ça ne correspond pas à chez nous. Et donc, ici, je voudrais rappeler que tout gouvernement a pour mission essentielle de veiller à ce que chaque citoyen se sente en sécurité et protégé à tout instant. Ça, c'est primordial. Donc ce n'est que lorsque la sécurité est garantie que les citoyens profitent sans entrave de leurs autres libertés et de leurs droits fondamentaux. Donc investir dans la sécurité, c'est donc la tâche essentielle du gouvernement. Alors, le gouvernement actuel, enfin la Vivaldi, n'a pas investi dans les forces de l'ordre, hein, donc ce n'était même pas un point qui était à l'ordre du jour. Donc on a eu 5 années de perdu avec ce gouvernement qui n'a pas travaillé sur le volet sécuritaire. Donc voilà, plus que jamais, il est important de poursuivre le travail qui avait été fait durant le gouvernement suédois d'il y a 5 ans, où on avait vraiment travaillé sur nos forces de l'ordre. Donc on a besoin d'avoir des services de police, de sécurité et de renseignement efficaces, bien organisés et modernes, qui puissent et doivent continuer à garantir leur liberté et leur sécurité, non seulement aujourd'hui, mais aussi à l'avenir. Et donc l'idée, c'est de mettre fin à cette politique uniquement réactive, mais de revenir sur de la proactivité qui nous correspond. Donc voilà, il faut veiller à ce qu'on ait du matériel adapté, qui soit, comme je l'ai dit, moderne. Donc les propositions de la NVA, c'est tolérance zéro à l'égard des auteurs d'actes de violence. Pourquoi tolérance zéro? Parce que nous souhaitons que tous les délits soient punis. C'est très important parce que, comme je l'ai dit dès le départ, sinon on arrive dans un système de récidive et il vaut mieux prévenir directement. Donc des poursuites pénales pour toute forme de violence à l'encontre de nos policiers et des autorités. La mise en place d'utilisation de bodycam pour la police, mais aussi pour les ambulanciers, les pompiers, les agents de sécurité, etc. Création d'une agence spécialité de la lutte contre la drogue, comme la DEA aux États-Unis, et surtout la lutte contre la radicalisation et le terrorisme. Donc nous devons envoyer un signal fort à tous ces terroristes que voilà, on ne les veut pas chez nous, il n'est plus question, et sur l'immigration, Evelyne nous a bien parlé de ce qu'on voulait par rapport à ce secteur, mais aussi qu'on veut leur supprimer la nationalité belge et qu'ils ne reviennent plus chez nous.
Donc voilà, on ne peut pas parler de la sécurité sans aussi parler des prisons. Donc au niveau des prisons, on se rend compte que la situation actuelle, elle est intenable pour les gardiens de prison et inacceptable pour les droits humains. Donc il faut revoir les infrastructures, enfin on le voit dans les médias, hein, les gardiens de prison se plaignent, mais il faut qu'on ait des structures adaptées. Ensuite, ce qu'il se passe aussi, c'est surtout au niveau de la population carcérale. On sait que près d'un tiers des détenus sont en séjour illégal. Alors ça, pour nous, ça devient vraiment inacceptable. C'est par aux contribuables belges à payer pour des gens qui sont chez nous en séjour illégal. On a quand même dit un tiers des personnes dans les prisons. Donc on voudrait le système comme au Danemark. Donc tous les détenus condamnés en séjour illégal doivent purger leur peine dans une prison que nous louons ou que nous construisons à l'étranger. Ils purgent alors leur peine dans des conditions de vie décentes, mais ils sont ensuite expulsés vers leur pays d'origine. Il y a encore autre chose. Donc, il y a aujourd'hui 1000 détenus environ dans un état psychiatrique. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est qu'ils soient redirigés dans des centres de soins appropriés, dans un cadre de sécurité et de surveillance adéquat. Et ensuite, au niveau pénitentiaire, on sait qu'on a une pénurie des gardiens de prison, hein, donc voilà, c'est difficile. Et donc, on suggère de passer à l'aide du privé dans des sociétés qui pourraient renforcer les gardiens de prison. Donc, pour terminer, là aussi, c'est un domaine qui concerne la sécurité, mais au sens plus large, c'est notre défense. Donc, voilà, je pense à nos militaires. On a fêté malheureusement les 30 ans du génocide au Rwanda. Et je voudrais dire que mon oncle, qui a 9 ans de plus que moi, c'est le petit frère de ma maman, était présent à Kigali au moment de ce qui s'est passé avec nos 10 para-belges. C'était horrible parce que ma grand-mère, elle était dans tous ses états, ma maman se tracassait, enfin, on n'avait que des informations au compte-gouttes à ce moment-là. Et notre défense s'est sentie abandonnée. Et je voudrais dire qu'avec la NVA, nous voulons vraiment revaloriser notre défense, réinvestir dans la défense et mieux l'organiser. Alors là aussi, on le sait tous, c'est pas une bonne nouvelle, mais l'actualité en Ukraine nous rappelle que chaque jour, la guerre est à nos portes et qu'il est temps de bien se réarmer, de bien préparer notre défense. Donc nous voulons opter pour une armée professionnelle et déployable avec une forte composante terrestre, aérienne, maritime et de cybersécurité. Il faut que nous soyons vraiment performants, de faire des gros efforts. Donc pour nous, c'est toujours l'alliance transatlantique qui a été prônée. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, la NVA prévoit de nouveaux budgets pour renforcer la défense. Et donc, pour conclure ce sujet, je voudrais ajouter que devant cette recrudescence de violence où nos libertés sont bafouées, eh bien qu'il est temps que les Wallons se réveillent. Et donc, nous comptons sur vous le 9 juin pour nous soutenir et voter pour la NVA en Wallonie. Voilà.